suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Et oui, on se souvient du Poinçonneur des Lilas, célèbre chanson de 1959 dans laquelle Serge Gainsbourg immortalise l'ambiance lugubre du métro parisien. 65 ans plus tard, c'est une toute autre image du métro que vous propose la Cité de l'Architecture et du Patrimoine avec l'exposition Métro, le Grand Paris en mouvement, et je vous invite fortement à la découvrir jusqu'au 2 juin. Et pour cause, le gigantesque chantier en cours du Grand Paris Express va dans quelques mois ouvrir ses premières nouvelles gares. En 2030, ce seront 4 nouvelles lignes automatiques qui ouvriront, ainsi que 68 nouvelles gares en Île-de-France, un projet colossal qui permet de reconsidérer la mobilité et ses enjeux à l'aune de questions sociétales, écologiques et économiques. Alors, à ceux qui fuient le métro parce que toujours en panne, trop sale, jamais à l'heure surpeuplée, je vous promets que cette fascinante exposition changera votre regard sur ce réseau géant à l'histoire passionnante. Remontons le temps au siècle dernier, en 1900, et l'inauguration de la première ligne qui reliait alors la porte Maillot à la porte de Vincennes, la fameuse ligne 1 aujourd'hui automatisée. L'exposition vous propose d'en découvrir les premiers creusements grâce à des archives photographiques aussi exceptionnelles qu'émouvantes. La ligne ouvrira pour l'exposition universelle de 1900. C'est alors qu'Hector Guimard, architecte majeur de l'Art nouveau en France, entrera en scène en étant sélectionné pour réaliser les fameux édicules et entourages des entrées de métro qui lui assurent jusqu'à aujourd'hui sa célébrité. Tout au long du parcours, ce sont plus de 200 documents, des cartes, des photos, des maquettes, des manuscrits, pour nombre d'entre eux inédits, qui vous plongent dans la longue trajectoire et les évolutions du métropolitain. Mais c'est surtout le volet technologique de la construction du réseau qui tient la place la plus importante, parce qu'il rejoint les questions déterminantes qui nous touchent particulièrement aujourd'hui. Comment penser la transformation des paysages urbains au regard des considérations écologiques ? Comment les territoires se développent et s'organisent autour des axes du métro ? Comment reconsidérer la mobilité d'une métropole de 12 millions d'habitants ? Autant de questions de génie civil qui interpellent le visiteur sur les défis et les enjeux du Grand Paris Express. Mais au-delà des considérations sociologiques, le métro du futur, c'est aussi une extraordinaire collaboration entre les architectes et les artistes qui dessinent ensemble les stations de demain. 34 tandems de créateurs inspirés ont été choisis pour lier l'art à nos déplacements quotidiens. On y retrouvera notamment l'artiste de street art JR, célèbre pour ses portraits grandeur nature, ou encore l'auteur de bande dessinée Anki Bilal. Alors à vous qui avez toujours préféré la voiture au métro, courez visiter cette exposition. Elle vous réconciliera avec le moyen de transport qui sera pour sûr l'avenir de Paris. C'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et c'est à la station Iéna ou Trocadéro.